Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marian. Et je crois que c'est votre coup de cœur musical de cette fin d'année. Absolument, un Louane Moretti duo électropop venu de Marseille, clip magnifique effectivement de ce morceau No More qui a été réalisé par Guillaume Panariello, clip qui met en scène deux personnages en manque de repères à la recherche d'affection. L'une se promène la nuit, l'autre le jour sans jamais se croiser et tout cela, eh bien, vous l'avez vu, s'imbrique dans ce clip, donc tout simplement magnifique. C'est le premier extrait effectivement du prochain album de Louane Moretti qui sortira en février prochain, qui s'appelle Broken Inside et qui est bien entendu très attendu. Allez, un ballet légendaire maintenant, le spectacle de Noël par excellence, Casse-Noisette de Tchaïkovski, représentation exceptionnelle en ce moment même au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et petit événement, hein, Marion, puisque cette version est interprétée par le ballet de l'Opéra de Kiev. En Ukraine, la troupe signe son grand retour à Paris depuis 1964. Casse-Noisette, c'est un monument de la danse et de la musique. L'histoire en deux mots, on la rappelle. Le soir de Noël, Clara reçoit un casse-noisette et pendant la nuit, la féerie commence. Dans le salon, ses jouets s'animent et le casse-noisette se transforme en prince. Alors derrière ce qui semble être un conte pour enfants se dévoile en fait tout simplement un vrai roman d'initiation superbement interprété donc par les danseurs du ballet de l'Opéra de Kiev. Écoutez. Le premier spectacle que j'ai vu, c'était Roméo et Juliette. J'ai vu de nombreux autres ballets ensuite, et à chaque fois, j'ai été impressionnée. Mon plus grand souvenir, sans doute Gisèle, composée par Adolphe Adam. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer le ballet. Puis, lors de mes études, j'ai vu Casse-Noisette, pour le Nouvel An bien sûr. Avec Casse-Noisette, les parents emmènent les enfants voir un conte de Noël. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de recevoir des fleurs après les représentations, de la part de jeunes enfants. Cela me touche beaucoup à chaque fois. Stanislav est mon camarade de classe. On a étudié ensemble. On se connaît depuis l'âge de 10 ans. C'est une belle personne et un danseur très professionnel. Une fois en tournée, j'ai dû interpréter le rôle du prince dans Casse-Noisette. C'est là que le spectacle a pris un vrai sens pour moi. À chaque fois que je me transformais en prince, j'en avais des frissons. Et c'est là que j'ai vraiment compris ce que représentait ce prince pour tout le monde. Cela m'arrive de regarder un partenaire et de trouver son regard, non pas vide, mais disons froid. Avec Stanislav, je sens qu'il répond à mes émotions. Mon moment préféré, sans doute les variations et les saluts. Casse-Noisette au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, c'est jusqu'au 6 janvier prochain. Et puis Nicolas, on a appris le décès de l'écrivain et homme politique malien Sédou Badiane Kouyaté. C'est à lui que l'on doit notamment l'hymne national du Mali. Il était aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dont La saison des pièges et Sous l'orage, roman toujours étudié dans les écoles d'Afrique. Sédou Badiane Kouyaté avait 90 ans. Merci Nicolas, on vous retrouve lundi 31 décembre, lundi donc, dans le 60.